La Reine des Neiges. Il était une fois un méchant diable qui avait fabriqué un miroir diabolique. Les belles choses reflétées dans ce miroir devenaient affreuses et laides. Dieu sera furieux quand je lui montrerai ce que j'ai fait. Toutes les jolies fleurs auront l'air moches et les bons enfants apparaîtront méchants. Même Dieu lui-même ressemblera au diable. Quelle bonne blague! Le diable s'envola au paradis pour jouer son mauvais tour à Dieu. Mais quand il arriva dans les nuages tempétueux, il fut frappé par la foudre et le miroir se brisa en 1000 morceaux. Oh non! Mais que vais-je faire maintenant? Les morceaux du miroir brisé se répandirent dans le monde entier et transpercèrent les yeux et les cœurs des gens. Par une froide journée d'hiver, un grain du miroir tomba dans l'œil d'un garçon. Hein? Kay, on pourrait utiliser ça pour la bouche du bonhomme de neige, non? Tu as vu comme il est beau avec son sourire? Le garçon s'appelait Kay. Malheureusement, le petit bout de miroir rendit son cœur froid et en colère. Beau, il est gros et laid comme un cochon. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Kay, c'est trop méchant. Pourquoi, Kay? Tais-toi, je ne joue pas avec un bébé comme toi. Kay laissa Gerda toute seule et s'en alla. À ce moment-là, Kay vit une énorme luge étincelante faite de glace en face de lui. Elle était conduite par la magnifique Reine des Neiges. Oh, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Bonjour Kay, je suis la Reine des Neiges. Aimerais-tu faire un tour sur ma luge, mon petit? Je te montrerai mon palais de glace. Non! Kay finit sur la luge sans s'en rendre compte, et celle-ci disparut dans le brouillard en l'emportant. Gerda courut après la luge en criant le nom de Kay, mais celle-ci se volatilisa dans la tempête de neige. Oh, il est parti, mon Dieu! Mais pourquoi? Kay ne revint jamais, et Gerda quitta sa maison, bien décidée à le retrouver et à le ramener. Une fois arrivée à la rivière, elle retira ses chaussures rouges et les jeta dans l'eau. Rivière rapide, accepte mes chaussures et dis-moi si tu as vu mon ami Kay. La rivière n'accepta pas son offrande et repoussa les chaussures de Gerda vers le rivage. Pourquoi ne veux-tu pas m'aider? Mon meilleur ami a des problèmes et je dois l'aider, moi. S'il te plaît, il a disparu si soudainement et j'ai peur que quelque chose de très grave lui soit arrivé. La rivière engloutit les chaussures rouges et donna à Gerda un petit bateau. Merci, je n'oublierai jamais ta gentillesse, rivière. Oh, il a dû aller très très loin. À ce moment-là, elle vit une vieille dame sur le rivage. Dame, avez-vous vu mon ami Kay? Il fait ma taille, il a de grands yeux et un joli sourire comme ça. La vieille dame retint le bateau avec sa canne et le tira vers le rivage. Demande aux fleurs de mon jardin. Mes fleurs savent tout, ma petite. Vraiment? Le jardin de la vieille dame était rempli de fleurs qui fleurissaient toute l'année, toujours réchauffées par le soleil. Oh, tu dois avoir faim. Ne bouge pas, je vais t'apporter du thé et des gâteaux. Merci beaucoup, madame, merci. Gerda avait très faim et apprécia son goûter. Elle s'endormit sans même s'en rendre compte. Dans son sommeil, Gerda commença à entendre les voix des fleurs. Ah là là, pauvre fille, elle va être piégée ici comme nous. Oh, mais tu sais, ce n'est pas si mal. Je préfère ma vie de belle fleur à mon ancienne vie d'humaine. Tu as bien raison. La vieille dame nous arrose tout le temps et les papillons nous rendent visite tous les jours. C'est formidable. Que demander de mieux?
Les humains travaillent dur toute leur vie et gagnent à peine de quoi vivre. Oui, mais nous, les fleurs, on ne peut pas bouger du tout, voyez. Oui, c'est vrai, tu as raison. Quoi? Oh, la fillette, réveillée, les gâteaux somnifères de la vieille dame n'étaient pas assez forts, vous avez vu ça, les filles? Mais de quoi parlez-vous? La vieille dame attire les fillettes dans le jardin et leur sert ses gâteaux. Après avoir bu le thé magique, les fillettes s'endorment et deviennent des fleurs. Non, je dois sauver mon ami Kay. Je ne peux pas rester ici. Mais pourquoi? Qu'obtiendras-tu en retour? Des récompenses, des cadeaux? Ça vaut vraiment le coup? Mon ami a besoin d'aide, vous comprenez? Réfléchis. Le monde en dehors du jardin est très très froid et très dangereux. Reste avec nous dans ce beau jardin bien chaud et tu vivras une vie heureuse en toute sécurité. Je ne veux pas rester ici. Je dois y aller. Gerda sortit du jardin en courant. Le parfum des fleurs était si fort qu'elle faillit s'évanouir sur la route. Gerda était presque gelée à force de marcher dans la neige, mais elle ne s'arrêta pas. Kay, où es-tu, s'il te plaît? J'ai tellement froid. Et Gerda tomba inconsciente dans la neige. Quand Gerda se réveilla, elle était dans un petit igloo. Est-ce que ça va? Je crois que oui. Tiens, bois donc ça. Ça va te réchauffer. Merci, mais dis-moi d'abord où je suis et dis-moi qui tu es. Je suis la fille d'un bandit. Tu n'as pas à me remercier pour la soupe parce que nous l'avons volée. Oui. Oh, vraiment? Tu dois t'en aller avant que mon père revienne. Sinon, il te vendra au marché des esclaves. Mais de quoi parles-tu? C'est une blague. Tu es tellement peureuse. Tu m'as fait peur, tu sais. La fillette ne pouvait s'arrêter de rire. Elle embêtait Gerda pour la faire parler. Le vent d'hiver m'a dit que tu cherchais Kay. Le vent d'hiver? Tu as entendu le vent parler? Kay dans le palais de la Reine des Neiges. Le palais de la Reine des Neiges? Mais comment je m'y rends, moi? Mon renne va t'y emmener. Mais ça ne sera pas facile d'entrer car le palais de la Reine des Neiges est gardé par les guerriers de la neige. La fillette donna à Gerda des vêtements chauds et lui souhaita bonne chance. Gerda était très reconnaissante. Merci beaucoup. Je reviendrai pour te remercier encore quand j'aurai trouvé Kay. C'est vraiment gentil. Le vent d'hiver porta les mots de remerciement de Gerda à la fillette du bandit et ils réchauffèrent son cœur. Alors que Gerda approchait du palais de la Reine des Neiges, la tempête de neige devint de plus en plus forte et le renne ne pouvait plus avancer. Merci de m'avoir emmenée. Je peux continuer toute seule maintenant. Tu devrais rentrer chez toi. Le renne baissa la tête plusieurs fois et embrassa Gerda sur le front. Puis il rentra chez lui. Je ne vais pas pleurer. Je suis courageuse. Je vais trouver Kay et le ramener à la maison. Soudain, elle se trouvait devant la Reine des Neiges. Je suis très étonnée que tu nous aies trouvés, mais je ne te rendrai pas, Kay. Non, tu es venue pour rien. La Reine des Neiges leva légèrement les bras et enterra Gerda dans la neige. Rendez-moi Kay. Il n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas le garder pour toujours. Vous n'avez pas le droit. Tous ceux qui sont touchés par un morceau du miroir magique m'appartiennent. Kay est à moi. La Reine des Neiges agita ses bras et une tempête de neige envoya Gerda haut dans les airs. Quand j'aurai retrouvé tous les morceaux, je restaurerai le miroir du diable. Tu peux me croire. Et ce n'est pas une fillette qui va ruiner mes plans. Je pourrais même te pardonner. Je pourrais te laisser partir si tu me suppliais. Alors, supplie-moi, petite fille. Supplie-moi maintenant. Non, jamais. Je ne rentrerai pas chez moi sans mon ami Kay. Arrêtez.
Dès que Gerda eut dit ces mots, les anges descendirent du ciel pour combattre les guerriers des neiges. Ils capturèrent la Reine des Neiges et l'emmenèrent au paradis. Laissez-moi partir. Vous ne pouvez pas me capturer. Vous n'avez pas le droit de punir la Reine des Neiges. Ah, Dieu ne va pas me punir. Pas si je le supplie. Ramenez-moi dans mon palais. Ah, je vous en supplie. Attendez. Dès que la Reine des Neiges eut disparu dans le ciel, les guerriers de la neige perdirent leur pouvoir et tombèrent sur le sol. Gerda courut au palais de la reine, elle parcourut les rangées de personnes qui avaient été transformées en sculptures de glace, mais elle ne vit pas Kay. Kay, où es-tu? Elle finit par le trouver, gelé dans le mur de glace. Oh, Kay, tu étais un ami merveilleux. Comment je fais sans toi? Quand Gerda commença à pleurer, ses chaudes larmes de désespoir firent fondre la glace du mur et quelque chose d'incroyable se produisit. Les personnes gelées revinrent à la vie, Kay y compris. Hein? Où suis-je? Kay, tu vas bien? Mais où sommes-nous? Oh, pourquoi pleures-tu? Gerda se rendit compte que Kay ne se souvenait de rien de tout ce qui lui était arrivé, mais ça n'avait pas d'importance. Rien. Il ne s'est rien passé, Kay. Le courage et la générosité de Gerda sauvèrent la vie de Kay et le ramenèrent à la maison. Les deux meilleurs amis étaient à nouveau réunis et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Les trois petits cochons. Papa Longue-Jambe. Les voyages de Gulliver. Peau d'âne. Peter Pan. Anne et le bonheur.